Actu décalé de ce jour, on parle de vivre sous le même toit que ses beaux-parents, modèle à conserver ou à fuir. Vous pouvez, mesdames et messieurs, commencer par vous préparer. Vous pouvez nous appeler via la télévision ou la radio. Pour ceux qui nous suivent par Diaspora FM, la 102.3 FM et la télévision Eden TV. Laurent Tonekes, vivre sous le même toit que ses beaux-parents, modèle à conserver ou à fuir. La question vous est posée. Oui, la première question que j'ai envie de vous poser, qui vit sur le toit de vos parents? Ici, c'est moi qui pose des questions. D'accord. Si c'est la femme, c'est pas encore grave. Mais si c'est l'homme, c'est très grave. Comment un homme responsable peut-il accepter d'aller vivre sur le toit de ses beaux-parents avec son épouse? Mais ça dépend des contextes, Laurent. Quel contexte peut amener à faire ça? Ça dépend des coûts de la vie, ça dépend des situations, Laurent. Vous avez un problème dans la vie et vous avez besoin de couverture pour un moment, vous avez besoin de relaxer quelque part. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est-à-dire que vous mariez Joanita. Vous savez très bien que vous l'avez vu chez les parents de Joanita. C'est quand même sérieux à Turando. Mais si je n'ai pas de quoi me prendre une chambre, une location, je dois faire. Et vous allez chercher une femme. Nous avons un téléspectateur ou un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Eugène Ewayon. Monsieur Eugène Ewayon, comment vous allez? Je vais bien, monsieur. Vous nous appelez d'où ce matin? C'est Géténou. C'est Géténou, d'accord. Alors, le thème de l'actu décalé de ce jour, c'est bien sûr vivre sous le même toit que ses beaux-parents. Modèle à conserver ou à fuir, quelles sont vos impressions? Je suis le prototype même de votre thème. Ah bon? Mais oui. Et je rigole lorsque celui qui est à votre droite Laurent Tonekes. Laurent. Non, c'est moi qui parle ou bien je m'arrête d'abord? Allez-y, monsieur. Allez-y. Merci. Je dis, je signe, persiste, je suis le prototype même. D'accord? Et il faudrait comprendre une chose, à moins que vous trouvez la solution, lorsque vous avez une épouse, d'accord, qui fortuitement hérite provisoirement de la maison appartenant à sa mère, d'accord, et qu'elle refuse, d'accord, de vous accompagner là où vous souhaitez y vivre. D'accord? Vous faites comment? Vous restez dans votre maison en location et puis vous la laissez avec vos enfants, ou bien vous prenez les enfants et puis vous, si habitez avec les enfants, vous la laissez seule dans une maison, d'accord, où en bas il y a des locataires. Moi, je veux vous entendre me répondre. Si vous permettez, je vous réponds rapidement. J'ai dit tout à l'heure, des circonstances peuvent vous amener à aller dans la famille, dans la belle famille. Mais c'est-à-dire que vous avez bien dit, vous êtes en location. Ça veut dire qu'au départ, vous étiez en location avec votre épouse. Vous n'êtes pas marié en quittant chez vos parents pour aller directement chez la belle famille. Ça, je ne suis pas d'accord. Je quitte chez moi, je drague la dame, je dois me marier avec elle. Et moi, je sais que si je me marie avec elle, en même temps, je vais intégrer la maison de ses parents. Ça, moi, je pense que ce n'est pas encouragé pour un homme. On peut être ensemble dans la location et après, peut-être que oui, comme vous avez dit, elle est héritière, elle est une femme, oui, vous l'aimez, vous décidez d'aller ensemble, mais les parents ne sont pas là. Mais dans le cas où les parents sont là, et vous savez que vous vous mariez, mais c'est pour aller vivre chez les beaux-parents. Non, les parents n'habitent pas la maison. Les parents n'habitent pas, mais la maison est reconnue comme étant la maison de la maman. Oui, mais j'ai posé la situation et dit, si vous vous mariez et que vous étiez déjà quelque part, d'accord, on sait qu'au moins vous avez été responsable, vous êtes marié, votre femme vous a rejoint. Mais là, dans la vie, il se fait qu'à un moment donné, votre femme est héritière et elle hérite de ça, on lui donne ça. Oui, ce n'est pas encore grave, vous pouvez aller là-bas. Mais au moment où vous êtes jeune, mais vous savez que vous vous mariez, mais c'est pour aller vivre directement chez la belle famille. Je pense que c'est à corriger, à refuser, à combattre quand même. D'accord. Si c'est ça, je suis d'accord. Merci beaucoup. Oui, monsieur Eugène, vous avez d'autres aspects du sujet à évoquer? Non, pas du tout. Merci vous beaucoup. pouvez pas mettre un titre du genre où je suis le prototype et puis aller parler d'autres situations. Moi, je partage, parce que votre expérience. Que
votre invité est catégoriquement contre. Laurent est très catégorique. J'ai compris là où est-ce qu'il est contre. Je partage son opinion. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Maintenant, oui. De vous à moi, aidez-moi à comprendre. Depuis, je demande la réponse à quelqu'un qui a l'air de vouloir tout connaître. Les nombres de lits au cycle, puisque vous en avez parlé. Le nombre de lits d'hospitalisation, c'est 436 ou c'est 434? Le nombre de lits d'hospitalisation à leur cycle. Je n'ai pas la précision sur les chiffres. Nous allons peut-être, au cours de l'émission, vous donner les chiffres. On va vous revenir. D'accord. Je parle du cycle. Du cycle de cas, oui, très bien. Oui, de l'hôpital, oui. J'ai besoin du nombre de lits. Il n'y a pas de problème. 436 ou 434. D'accord. Non, le 434 n'est pas le 436. De toute façon, ça soit l'un ou l'autre. Alors, moi, je crois qu'il faut vraiment revenir là-dessus, parce qu'apparemment, M. Ewani, on n'est pas trop d'accord, au point il me dit de moi ce qu'il pense. Bon, moi, vous êtes extrêmement catégorique. Je suis formel là-dessus. Je suis jeune, je veux me marier, et je n'ai pas un projet pour moi, mais mon projet, c'est que je veux aller intégrer la maison de la belle famille, parce que je veux prendre les filles, et parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont les moyens. Moi, je pense véritablement qu'il faut... Il faut encourager. Laurent, nous avons auditeur ou téléspectateur, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui, vous nous appelez d'où? On vous appelle? Je m'appelle Pierre Vitou, j'appelle de Facon, dans la commune d'Aprom-Frédé. Monsieur Vitou, bonjour. Monsieur Vitou, bonjour. Bonjour, le plateau, comment vous allez? Ça va très bien. Et les citoyens de... Vous nous appelez d'où vous avez dit? De Facon, dans la commune d'Aprom-Frédé. Aprom-Frédé, comment est-ce qu'il se porte? Tout le monde va bien avec la grâce de Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi, je vais vous étonner un peu. Le sujet, c'est vivre sous le même toit que mes beaux-parents. Moi, je n'accepterai pas vivre dans la maison de mes beaux-parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés. Okay. Si ma femme a hérité d'une maison de ses parents, elle n'a qu'à louer cette maison à une autre personne. Nous allons louer notre maison ailleurs si il n'a pas encore les moyens de construire. Et je ne permettrai pas non plus à mon garçon d'aller habiter chez ses beaux-parents, qui qu'il soit. Il peut être milliardaire. Lui, s'il n'a pas l'argent pour construire, ils iront louer avec sa femme. Parce que dans un mariage, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Et quand vous habitez comme ça, je vous dis, la femme, elle vous piétine dans la mariage, dans les 90% des cas, elle ne vous respecte pas. Ça, nous vivons ça tous les jours. Mais M. Vitou, j'ai une question à vous poser. Mais si vous n'avez pas les moyens, et votre seul recours, c'est d'aller habiter dans la maison des beaux-parents, qu'est-ce que vous allez faire? Je suppose que c'est la seule alternative que vous avez. Moi, ce sera la faute majeure, et moi je vis dans ce cas de voyager, je vais quitter le pays et aller chercher l'argent. C'est trop facile, M. Vitou. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile ce que vous dites, M. Vitou. Non, j'irai chercher l'argent parce que ça veut dire que je ne suis pas prêt pour rester avec une femme. Chercher de l'argent, c'est aussi facile? Vous n'avez quand même pas divorcé dans de telles conditions. Non, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Vous choisissez de vivre votre vie comme vous la voulez. C'est aussi simple que ça. Si tu veux aller rester avec une femme qui va t'embêter tous les jours, mais si tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas épanoui. Il faut préciser aussi que ça dépend de la femme. Il y a des femmes qui sont héritières, mais qui sont très soumises à leur mari. Si vous tombez... Je dis bien, dans 90% des cas, c'est comme ça que la femme vous traite quand elle, même quand vous avez une femme qui est sous votre toit, dans votre propre maison, d'accord? Et c'est elle qui est riche. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce foyer-là? Vous avez déjà vu ça une fois? Si vous connaissez, vous avez des amis comme ça, fréquentez-les. Vous allez voir ce qui se passe quand c'est la femme qui est riche, quand c'est elle qui a l'argent. Elle est sous votre toit, quand c'est elle qui a l'argent là. Mais mon frère, ça n'a jamais été facile. C'est très difficile. Je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite jamais ça dans ma vie. Et merci pas beaucoup. dans la vie d'un garçon à moi, jamais ça n'arrivera. Merci. Au nom de Dieu. Merci.
Laurent, moi, je crois que véritablement, il faut... Mais j'aurais préféré qu'une femme aussi nous appelle pour entendre... Moi, je pense que véritablement, il faut quand même encourager la jeune génération à être responsable. Il leur dit, un homme, ça s'affirme et ça s'assume. Et donc, les concours de circonstances de la vie peuvent vous amener à intégrer la maison d'une belle famille, mais ça ne devait pas être... Mais pour un temps, peut-être pour un temps. Pour un temps, et après vous vous retrouvez, vous prenez vos responsabilités. Mais quelles sont les conséquences, Laurent? Qu'est-ce qui vous amène à être véritablement catégorique? Moi, je n'ai jamais été victime de ça. J'ai eu quand même une belle famille assez... Non, mais je ne parle pas de vous. Oui, non, parce que... Auditeur, téléspectateur, bonjour. Un auditeur de radio, un auditeur même de Diaspora FM. Alors, d'abord, le marchand premier, le simple paysan. Le simple paysan. Le simple paysan, bonjour. Maintenant, le vrai nom, c'est Paul Tosé, depuis la commune de Guérin. Oui. Paul Tosé, bonjour. Ça va, et vous, ça va? Oui, ça va très bien. Laurent Tonekes vous salue également. Merci beaucoup. Merci, Redo. Bonjour. Alors, nous vous écoutons par rapport à la thématique du jour, vivre sous le même toit. Bon, peut-être que le mien devait être un peu différent. Et si vous avez déjà entendu la chanson de Franco et Lope Diaz, Mario, c'est une telle chose comme ça, parce que c'est un homme qui va en mariage à une femme. Mais lorsque ça va commencer à aller mal, si vous suivez, bon, si vous entendez la langue lingala là, et à la dernière minute, c'est la femme qui a chassé l'homme, le mari en question là. Parce qu'il se fait que, il dit que bon, c'est sa femme. Oh, l'autre a déjà fait l'enfant ailleurs. Et mais quand il sort avec lui dans sa Mercedes, mais le mari est toujours jaloux. Et la dame dit, mais je connais des gens avant toi, non? Mais pourquoi? Tout ça là. Et chaque fois, ils ont des histoires. Vous devez même écouter. À la dernière minute, parce qu'il a tapé sa fille. Et la fille va chez la maman, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est Mario qui m'a tapé. Et chaque fois, il fait des défauts et que la dame a gardé. Mais le dernier jour de la colère, mais la dame l'a chassé de la maison. Et il est parti. Il faut voir. Le drame encore, lorsqu'il est quitté, il n'a pas pu arranger sa maison. Lorsqu'il est quitté, il était un peu jeune. Arrivé là-bas, là où il devait passer la nuit, chez lui-même, il a fallu le balai pour enlever les choses, les nyamanyama là, les toiles d'araignée, tout ça là. Et encore quoi, ce qui s'est passé, pour dormir sur le matelas qu'il avait laissé, son pied était long, puisque le matelas et les pieds sont à terre. Voilà, l'histoire est longue, mais j'ai seulement ramassé un tout petit peu. Voilà, des trucs comme ça, il ne faut jamais faire ça là, même si tu n'as pas de moyens. Donc, c'est comme le papier. Quand vous n'avez pas le moyen, il ne faut pas envier des choses. C'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Les Mario, là, attention, on n'en dit pas ça au Bénin, mais il y a dans les autres pays, surtout les pays de l'Afrique centrale, là, et puis c'est tout. Le Bénin, lui, là, il va avoir touché. Même si c'est dans une brousse, vous le verrez, avec touché. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Paul Tosé. Laurent, tu permets rapidement, je vais rappeler le numéro sur lequel les téléspectateurs auditeurs peuvent nous appeler. C'est bien sûr le 01 48 52 94 02. Oui, Laurent. Vous êtes jeune, vous n'avez rien, vous envisagez de vous marier, c'est d'aller intégrer la maison des autres. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt au départ. Après. Auditeur ou téléspectateur au bout du fil, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur, Sani Yaya Moritala. Monsieur Sani Yaya Moritala. Oui, comment allez-vous? Vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Parakou. De Parakou. Alors, nous vous écoutons. Ok. Alors, pour un vrai Yoruba que je suis, un homme, en fait, ne doit pas habiter sur le même toit que ses beaux-parents. Hein. Ah bon? Oui, non, c'est pas bon. Si les conditions circonstancielles nous amènent à rester de façon périodique, on peut rester, peut-être vous avez fait un voyage et vous êtes dans la même ville que vos beaux-parents, vous vous trouvez dans la même ville que vos beaux-parents. Oui. Vous pouvez rester, ne serait-ce que pour 2 jours, 3 jours, mais au-delà, c'est carrément interdit. C'est pas bon. Pour un vrai Yoruba, il n'est pas question de rester sur le même toit que ses beaux-parents. C'est pas bon.
quel que soit, même votre collègue évoque tout à l'heure les moyens, qu'on n'a pas les moyens financiers pour y rester. Mais si vous n'avez pas les moyens, on doit s'abstenir de se marier. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit s'il y a des difficultés, éventuellement, ça peut pousser à faire. Mais avec un temps, on a un temps, on doit observer, après, on doit le dégager. Et penser à la ça ne doit pas être éternel. Ah, mais aujourd'hui, nous, les jeunes, on aime trop la facilité. Malheureusement, oui. Malheureusement, on aime la facilité. Il y en a même quand bien même il y a les moyens pour ne pas payer les loyers. On préfère dire qu'on n'a pas les moyens et profiter, rester sur le même toit que ses beaux-parents. Malheureusement. Oui, mais monsieur Sani, quelles sont les conséquences selon vous? Qu'est-ce qui vous amène à ne pas le faire de façon concrète? Quelles sont les conséquences Il y a beaucoup de conséquences. Eh ben, vous habitez sur le même toit que vos beaux-parents. Vous ne pouvez pas rester avec votre époux ou épouse sans qu'il y ait de problème. Et quand il y en a, les beaux-parents, pour des raisons, pour l'attachement qu'ils ont à leur fille, ils vont vouloir prendre parti. Et ça, là, ils ne vont pas vous faciliter la tâche, ni à vous, ni à votre épouse. Donc, le mieux, c'est d'éviter ce genre de circonstances-là. Et puis là, même, pour les expériences que nous avons ici, il y en a qui vont même jusqu'à empoisonner le gendre, je ne sais pas si je peux m'exprimer en ces termes, c'est-à-dire le mari de leur fille. Je prends par exemple un mari qui est violent, qui passe une longueur de journée à taper ça, les enfants des autres, alors qu'ils sont dans la maison, ils sont au courant. Mais qu'est-ce que vous voulez que cela fasse? Pour certains qui n'ont pas une psychologie très forte, ils vont commettre l'irréparable. En tout cas, le mieux, il vaut mieux ne pas habiter sur le même toit que ses beaux-parents. Pour éviter les problèmes. Vous voyagez, vous retrouvez là. Ne serait-ce que pour quelques jours. Mais au-delà, c'est carrément parce que c'est un vrai droit. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous. Moi, je pense que l'une des conséquences qu'il faut soulever, c'est que déjà, vous créez une sorte d'inimitié entre vous et vos beaux-frères. Parce qu'ils sont héritiers. Vous vous mariez à leur soeur, peut-être c'est la grande soeur. Vous ne vous installez là. C'est à croire que vous recherchez aussi l'héritage de leurs parents. Les problèmes vont commencer. Et c'est là que naissent parfois les problèmes, les mécompréhensions entre frères et sœurs, parce que la femme va vouloir protéger son mari. Et il a parlé d'empoisonnement. Bon, moi, n'ayant pas de preuves ou d'éléments probants sous la main. Allez, téléspectateurs, auditeurs, vous nous appelez d'où? Quel est votre nom? Je vous appelle de Cotonou, mais c'est votre 5e arrondissement. Je m'appelle Sébastien Nyokoso. Monsieur Sébastien, nous vous écoutons. Et vous voyez, vivre sous le toit de ses beaux-parents n'est pas quelque chose à encourager. Et parce que vivre comme ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais le mieux est de vivre à part, de vivre chez soi, et que de vivre chez ses beaux-parents. Et parce que je ne vois pas quelqu'un qui a les moyens et qui va se permettre de vivre chez ses beaux-parents. Et surtout si c'est un homme, c'est dramatique, hein, parce qu'au moment où la femme, vous connaissez les femmes, quand ça va les piquer, les collègues vont les piquer, et vous voyez ce qui arrive. Moi, j'ai connu un homme qu'un jour, la nuit, à 2 h du matin, on lui a ramassé ses bagages. Et à 2 h du matin, il est resté de nuit en culotte pour venir me voir. Et vous voyez, et ça l'a traumatisé le jour-là. Parce qu'il ne voit pas. Puis depuis que lui est dans cette maison, il dépensait, il les aidait à faire d'autres choses dans la maison. Mais on se lève un jour, on le chasse passer, il y a un petit problème et la femme ne peut pas supporter. Alors la femme a dit, je suis chez moi, et non, tu peux partir, les beaux-parents supportent la femme là. On chasse cet homme là de quitter la maison la nuit à 2 h du matin, je vous ai dit. Il est resté, lui n'a même pas trouvé Zem. Il m'a dit le jour là qu'il a appelé 41 Zemika avant que Zem s'arrête pour le prendre parce qu'il était en culotte. Vous voyez ce que ça peut donner. Et la femme peut vivre chez les parents du monsieur, mais l'homme, c'est jamais conseillé. Il conseille la femme peut vivre. Et ça aussi, je ne suis pas totalement d'accord. La femme peut vivre? Oui, la femme peut vivre chez ses beaux-parents, l'homme, et la femme peut vivre chez mais Laurent n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas totalement d'accord parce que et c'est là aussi que naissent les problèmes entre les belles-filles et les belles-mères. Votre femme votre femme rentre avec un sachet, elle a peut-être acheté glace pour 50 francs.
Et peut-être votre maman n'a pas encore mangé depuis le matin, des trucs comme ça. Et ça, on voit ça dans les couples. Hein. Non, mais Laurent, ça dépend des foyers. Il y a quand même des beaux-parents aimables. C'est pareil chez les hommes aussi. Un homme peut avoir une belle famille aimable, mais ça ne doit pas. C'est pas une raison pour aller s'installer là-bas. Et maintenant, la belle famille aussi, quand vous vous mariez, en réalité, on dit, dans la Bible, moi je me réfère à la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous connaissez cette parole? L'homme quittera son père et sa mère. L'homme qui veut se marier est déjà prêt, se voit responsable d'assumer. Et il quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils font de leur foyer. On n'a pas dit qu'il va rester avec son père et sa mère et sa femme va venir s'attacher. Donc ça veut dire que quoi? Il peut y avoir des exceptions. Des exceptions. Mais en temps normal, quand vous mariez d'abord, c'est que vous devez vous séparer de vos parents d'abord. Parce que vous devez apprendre à vivre seul sans les parents, sans l'émission des parents d'abord. Il peut arriver que vous associez les parents après, que vous décidiez d'aller passer quelque temps chez les parents et du côté du mari ou du côté de l'épouse. Mais ça ne devait pas être un repère où déjà on veut se marier, mais on voit que, bon, Joanie, son papa a une belle maison au Kafouïta, là, il n'a personne. On a dit que c'est elle l'héritière, et donc il faut qu'en même temps je prenne mon quartier, tout ça là. Donc je crois que vous faussez déjà la base. C'est à vous de dire non, papa, je préfère que Joanie et moi, on reste dans tel appartement d'abord. Si vous avez peut-être des contributions pour votre fille, vous apportez. Mais je me saurais intégrer là d'abord. Parce que ce qu'il dit, c'est quand même pertinent. Il y a des gens, des hommes, j'en ai connu aussi également, qui ont été renvoyés de leur maison, en tout cas de la maison dans laquelle ils étaient avec leurs épouses, alors que tout le temps ils payent l'électricité, ils payent l'impôt pour la maison. C'est vrai que ce n'est pas son nom, mais ils payent l'impôt parce que quand l'impôt vient, il doit payer parce qu'il est le chef du foyer. Mais quand on veut la renvoyer, est-ce qu'on lui fait le retour de ce qu'il a payé comme impôt? On dira non, quand tu es resté là, est-ce que tu as payé le loyer également? Donc vous voyez l'un dans l'autre, il y a ces cas de figure qui font que, à un moment donné, si nous voulons fonder un foyer, soyons prêts, prenons une responsabilité d'abord. Il peut arriver que, par concours de circonstances, par pure grâce de l'Éternel, Dieu vous accorde d'avoir une famille qui est super héritière. Et vous partagez, vous avez la chance de vivre avec une femme héritière et vous profitez. Qui possède des biens. Oui, mais ce n'est pas un acquis parce que, oui, elle a déjà tout et c'est ça qui me guide. Et malheureusement, oui, beaucoup de jeunes font ça aujourd'hui, cette erreur-là. On voit une fille, ses parents sont riches, elle est fille unique, on s'arrange, on la baratine un peu, on l'enceinte parce qu'on sait que, bon, derrière, il y a beaucoup de choses derrière à gagner. C'est une aberration. Tôt ou tard, ça vous rattrape et ce n'est pas facile à gérer. Parce que la femme, à un moment donné, quand elle aura des instincts d'infidélité, vous voulez dire ça à qui? Vous êtes chez elle, hein? Vous n'avez pas le temps de vous réaliser. Vous voulez dire ça à qui? Les parents vont rentrer dans la balance, vont vous insulter, on vous traitera de tous les noms. Et on vous dira de vider les lieux si vous n'êtes pas d'accord. Sors de chez moi si tu n'es pas d'accord. Donc, il y a ces cas de figure. J'estime que il y a, je veux être modeste et modéré pour dire, il peut y avoir des cas où vous intégrez la maison des beaux-parents. Mais ce n'est pas ce qui vous guide vers le mariage. Ça doit être un cas de figure qui arrive dans déception. Déception. Laurent, nous allons rappeler rapidement le numéro. C'est bien sûr le 01 48 52 94 02. J'ai une question. Il y a les téléspectateurs aussi, les internautes aussi qui ont réagi. D'accord, oui. Mais j'ai une question pour vous, Laurent. Mais dans le cas où vous mariez à une femme qui est jumelle et sa seconde se trouve déjà dans la maison des beaux-parents, et vous savez très bien la vie des jumeaux, des jumelles, et la seconde attire la première à la rejoindre. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que mari, en tant que Chaque homme avec sa personnalité. Et j'ai précisé que vous aspirez au mariage. Vous commencez par draguer la femme. Elle vous dit que vous voulez faire d'elle votre épouse. Mais elle vous pose les conditions dès le départ pour dire on ira vivre chez moi, chez mes parents. Moi, je pense que vous avez le libre choix. Si vous décidez d'aller là-bas, vous devez être prêt à subir ce qui va accompagner. Si cette femme n'est pas une femme correcte, exemplaire, un modèle. Parce qu'il y a des femmes, je le dis, ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont correctes. Elle peut être multimilliardaire. Je connais une dame de ce pays qui est ministre. Elle est ministre de la République. Mais quand elle rentre à la maison,
elles ne sont pas à la taille. Elle va à la cuisine, elle fait à manger pour son mari. Et elle respecte son mari. Je vous dis, elle fait la lessive. Pour son mari. Elle respecte son mari. Dans ce pays, ne vont pas au pressing? Non. Dans ce pays, non, bon, pas tout quand même, il y a des biabas qu'elle peut laver sous la douche. Mais je peux vous dire quoi? Des trucs basiques qu'elle peut laver sous la douche. C'est pour vous dire qu'il y a des femmes, je ne veux pas appeler son nom parce que je n'ai pas eu demandé. Mais ça existe. Ça existe. Donc il y a des femmes exceptionnelles qui, malgré la fortune, malgré leur compétence, malgré leur notoriété, respectent, et même si c'est elle qui a construit la maison, vous allez voir que tout ce qu'elle veut faire, même si elle veut acheter, c'est au mari qu'elle remet l'argent pour dire « Papa, allez acheter, allez faire ça, allez faire ça. » Mais il y en a, c'est elle qui va faire tout pour s'assurer que son nom est partout et pour s'assurer que le jour, elle n'est pas d'accord avec toi, là, elle peut te virer. Ces cas-là, si on pense à ces cas, c'est pas du tout encourageant. Il peut arriver que dans un couple, la femme soit riche plus que le mari. Ça dépend de la grâce que Dieu accorde à chacun. Mais je continue de dire, ça ne doit pas être un repère pour vous, parce que ses parents donnent l'argent, parce qu'il y a dit ça là, je saute dedans, puis depuis juin, je ne me bats pas, je n'ai aucune dignité. Dans la belle famille, voilà, sous ton aimant. Et nous volons des points. Des trucs comme ça, il faut éviter ça. Allez, Laurent, nous avons quelques réactions sur nos différentes plateformes, notamment Alexis Balogun qui dit « Ce n'est pas bien à entendre, à voir, à dire, bref, pas du tout bon. Messi Maou Dompé à fuir, lui dit carrément à fuir. Marius Octave dit son nom, modèle à fuir, à lutter efficacement contre que cela soit l'homme ou la femme qui vit avec les beaux-parents. Vivre avec les beaux-parents aujourd'hui, c'est accepter d'être leur esclave, d'être traité comme tout sauf rien. D'abord quand c'est un homme qui vit avec ses beaux-parents chez eux. Et puis Emmanuel Kofi Aglossi qui dit « De nos jours, avec le caractère des belles filles, mal émancipées par peur d'égratigner les beaux-parents, mieux vaut ne pas vivre sous le même toit. » Boris Zenzalo, notre réalité africaine ne favorise guère cela. Sinon, a priori, c'est un modèle de consolidation et de pérennisation des valeurs culturelles et patrimoniales de la famille. Géraud Desroignon, avec lui nous allons finir justement, c'est relatif, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, la pauvreté est la source même des malcompréhensions. C'est à recommander le vivre ensemble, mais quand cela cherche à virer au calvaire, il faut bien une certaine modération. Toutefois, ne pas fuir au sens... Nous avons un téléspectateur ou auditeur au bout du fil. D'accord, on me fait signe que c'est la fin. Laurent, vous avez... J'ai rien à dire. Que chacun prenne ses responsabilités. Allez, merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Auditeurs de Diaspora FM, c'est la fin de Matin d'Éden. La réalisation a été assurée de main de maître par Rebecca Ogou, assisté de Emmanuel Agbo-Dielou, Modeste Rondek-Bondi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.